que quand nous entendons la parole de Dieu, certes, il y a un homme qui prêche, ok, mais ce n'est pas lui qui est important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu qui est vivante. Et elle s'adresse prioritairement ce matin à ceux qui croient. Si on est là, c'est qu'on croit. C'est qu'on croit quoi? C'est surtout qu'on croit qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons son sacrifice. On l'a ensemble, on s'est rappelé par le souvenir de ces emblèmes ce que Jésus-Christ a fait. C'est un fait pour nous. C'est la pierre angulaire, Jésus-Christ, de nos vies. Alléluia. Et cette parole, elle est capable d'agir encore. Quel que soit le besoin, il y en a des besoins, innombrables. Cette parole, elle nous laisse les uns les autres encore ce matin plein d'espérance. Amen. Car elle est agissante. En permanence, elle agit. Amen. Gloire à Dieu. C'est la puissance de la parole. Prise de décision. Alors, je ne vais pas vous donner de définition parce que nous savons ce que c'est que de prendre une décision. Mais je voudrais d'abord prendre deux textes qui parlent d'une manière un petit peu à la manière des jalons, voilà, de certaines choses. On va aller dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, dit ceci. Ça commence par une exhortation. Romains 12, 1 à 2, qui dit « Je vous exhorte donc, frères ». Alors quand il n'y a que les frères qui sont cités, je rajoute les sœurs. Non, parce que voilà, c'est important. Pourquoi ? C'est bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici ce premier texte qui nous donne une direction, le fait d'offrir nos corps, le fait d'offrir nos vies, d'offrir notre cœur. Et quand on parle du cœur, nous avons compris depuis bien longtemps qu'il ne s'agissait pas du muscle, tellement important certes, mais du quartier général, du QG, du siège de l'homme. Et c'est ça que nous devons et que nous pouvons offrir au Seigneur. Mais il faut le faire pleinement, entièrement, parfaitement. Le deuxième texte dans ces textes clés, c'est Philippiens chapitre 1, versets 9 à 10. Philippiens 9 à 10, et il dit « Et ce que je demande dans mes prières », Paul parle, « c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Amen. En connaissance et pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait dans un texte, et là ce qui est pur, afin que nous soyons irréprochables pour le jour de Christ. Nous avons compris, nous aussi, que le Seigneur nous prépare. J'ai rencontré parfois des papiers et des mamies qui demandaient à Dieu, et parfois ils me le partageaient lorsque je les visitais, mais pourquoi il me laisse encore 80, 85, ils étaient, comme certains dans la Bible dont il est dit, rassasiés de jour. Alors moi, comme je ne suis pas Dieu, j'ai été très prudent et j'ai dit, mais je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne fait jamais les choses pour rien. Il ne parle jamais pour rien. Il ne fait jamais les choses pour rien. C'est que s'il te laisse encore, s'il nous laisse, c'est que nous avons encore quelque chose à faire, à terminer dans notre sanctification. C'est que peut-être nous ne soyons pas encore prêts, peut-être un pardon à accorder à quelqu'un. On n'a parfois pas conscience, et le Seigneur nous montre les choses. Et notre existence sur la terre, depuis que Dieu a touché notre cœur, a pour but essentiel de nous préparer à notre future demeure et existence. Ne trouvons pas là une autre raison valable de rester sur la terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Alors nos prises de décision, le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que nos prises de décision, elles doivent être guidées par un point fondamental. Un point fondamental qui est dans la parole de Dieu. C'est de voir le bien d'autrui, le bien du prochain, le bien de l'autre. Il y a deux textes qui nous indiquent cela.
Le premier, c'est dans Romains chapitre 14 et au verset 21. Romains 14, 21 qui dit ceci, et c'est dans un contexte que bien sûr je vais expliquer, où ce texte nous dit « Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. » Entre parenthèses, dira une certaine version, scandale ou de faiblesse. Et le deuxième texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » J'ai voulu citer ces deux textes parce qu'ils s'équilibrent l'un l'autre. Si vous allez aux États-Unis, dans le monde évangélique, pour avoir rencontré quelques pasteurs, et que vous vous mettiez en tant que pasteur, prenons mon exemple, comme ça ne me concernera que moi, eh bien, si vous buvez du vin à table, ça va mal se passer. Et nous, en tant que Français, on ne comprend pas. Je parle pour une partie des Français, bien sûr. Parce que pour eux, ils appliquent à la lettre, pour les ministères du culte, en tout cas, ce premier texte que nous avons lu, de ne pas boire de vin. C'est particulier quand même. C'est particulier. À nous qui, quand même, entourés de vignes, dans certains coteaux, nous ne comprenons pas. Et le deuxième texte équilibre le premier, tout est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. Il est vrai que si par exemple, je vais prendre ce contexte ici, si par exemple je suis invité par une famille musulmane, et que je sais avec un minimum de connaissances, parce qu'il est important de s'intéresser à l'autre, peut-être que si je mange du porc, et que je suis invité chez eux, peut-être si je demande du porc, je vais certainement provoquer un scandale. Et ce texte, finalement, nous dit, mais si par exemple, tu peux éviter de scandaliser quelqu'un, fais-le pour gagner ton frère et avoir finalement eh bien, un chemin pour tout simplement lui expliquer les Écritures. Ça sera beaucoup plus favorable. C'est ça que ça veut dire, ce texte. C'est le bien d'autrui. Je crois qu'il est important pour nous, dans nos prises de décision, de voir le bien de l'autre. Et non plus notre intérêt. C'est exactement ce que Jésus-Christ est venu faire. La Bible dit qu'il a abandonné sa gloire. Certains, et même Satan, a voulu le provoquer. Par l'Écriture, en tout cas ce qu'il en comprend. Et il a voulu, et certains ont voulu dire à Jésus, mais si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, Jésus ne s'est pas laissé prendre, parce qu'il avait une mission, de ne pas user de son nom. Il aurait pu le faire, et il l'a dit d'ailleurs, qu'il pouvait envoyer des légions d'anges. Mais il n'a pas usé de ce droit-là, parce qu'il nous avait en ligne de mire. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix, parce qu'il savait que dépendait notre salut à nous tous. Amen. Amen. C'est tellement important. Quand nous devons prendre certaines de nos décisions, nous devons toujours être inspirés par le bien du prochain, par le bien d'autrui. Nos prises de décision aussi doivent être guidées, deuxième point, par le discernement, vous l'aurez compris d'après ces textes, le discernement de la volonté de Dieu. Il faut apprendre à discerner. Ce n'est pas automatique pour nous. Nous devons être à l'école de Dieu, apprendre avec la parole de Dieu, à déceler ce que Dieu veut. Nous sommes habitués dès notre naissance à nous nourrir nous-mêmes, à avoir nos propres intérêts. Mais depuis que Christ nous a montré la voie, eh bien nous devons apprendre à discerner la volonté de Dieu. Quel est l'intérêt du royaume de Dieu? Romains chapitre 12, verset 2, nous l'avons lu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons apprendre à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous le savons d'une manière très humaine, nous savons ce qui est bon et ce qui est mauvais, par exemple, pour nos enfants. Nous savons cela. Nous leur donnons une éducation afin qu'ils ne tombent pas dans certains pièges, peut-être dans lesquels nous sommes tombés. Et je crois que d'un point de vue spirituel, dans la vie chrétienne, il faut apprendre, nous aussi, avec l'Écriture, avec le Saint-Esprit, nous devons apprendre à discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Pas selon nous, mais pour Dieu. Nous savons qu'il faut
parfois plusieurs conseillers pour prendre des décisions éclairées. Le Proverbe 11 nous dit ceci. Proverbe 11, 14 dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est important d'avoir cette humilité de prendre conseil, de demander de l'aide. Vous savez, parfois on a eu une éducation où on ne demande pas d'aide. On ne veut pas déranger. Au niveau pastoral, on me fait « Oh, ce pasteur, je ne voulais pas vous déranger. » Et je leur dis « Mais je suis là pour ça. » C'est ma vocation. Non pas d'être dérangé, mais n'hésitez pas à me déranger parce que vous ne me dérangez pas. Amen. C'est important. Hein, c'est important. Pourtant, malgré ce texte, vous voyez que la parole de Dieu, elle s'équilibre. On pourrait se dire à ce moment-là, oui, bah alors si j'applique ce texte, alors ça veut dire que toujours la majorité a la raison. Non. La Bible s'équilibre. Il arrive parfois que la majorité n'ait pas raison. Galates chapitre 1, verset 10, il est dit ceci. Galates 1, 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Et ça parle aux chrétiens. Dites-moi, quand vous êtes venu à Christ, est-ce que vous avez eu une nuée d'amis qui sont venus? Ça, c'est quand vous avez de l'argent, ça. Ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous avez 100 000 euros et que les gens le savent, vous allez avoir des amis comme s'ils naissaient tout d'un coup. On connaît ce phénomène. Par contre, quand on est devenu chrétien parfois, on a souffert du rejet, de l'incompréhension. Ceux qui se disaient nos amis se sont mis comme à disparaître par évaporation. Parfois, ça a été la douleur dans notre famille. Il a fallu se positionner. Malgré que nous avons tout fait, il y a eu parfois des personnes qui ont été dures en parole, et parfois même en geste. Nous avons dans la parole de Dieu un exemple justement où la majorité n'a pas raison. C'est, vous savez, lors de l'exploration du pays de Canaan. Il y a eu des espions qui ont été envoyés. Combien sont revenus avec de bonnes dispositions du cœur? Deux. Si on fait le pourcentage, ça ne fait pas beaucoup. Vous voyez, il y a eu comme cela, malheureusement, eh bien, des situations qui ont fait que la majorité n'avait pas raison. Et nous pouvons comprendre cela. Apprenons à faire la différence entre ce qui est aussi de la chair et de l'esprit pour prendre nos décisions. Dans Galates chapitre 5, verset 17, il est dit ceci. Et il est important que nous soyons honnêtes et au fait de cela, qu'il y a en nous un combat spirituel entre la chair, c'est-à-dire l'esprit humain, et l'esprit de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a quand même le but qui est donné. Hein. C'est pas juste c'est comme ça se passe comme ça, t'as pas à discuter. Non, c'est juste qu'il y a un but. Dieu veut nous préserver. Dieu veut nous garder. Et Proverbe 28, 26 dit ceci. Proverbe 28, 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Sagesse, sous-entendu la sagesse de Dieu. Pour terminer ce deuxième point, j'aimerais que nous puissions lire un texte très court d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 7, verset 15. Ésaïe 7, 15 dit ceci. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors vous dites, oh, c'est un beau texte. Vous savez, c'est là où il est dit, où il est cité le nom d'Emmanuel. Une vierge enceinte. Vous connaissez cela, hein, ce texte. Question du Seigneur.
Ah bon, moi je pensais que le Seigneur, ça y est, il est arrivé, il n'avait pas besoin d'apprendre le mal, la différence entre le bien et le mal. Ça c'est nous, mais pas le Seigneur. Mais si, il a appris le Seigneur. Parce que comment pourrait-il être digne de confiance s'il n'était pas parfaitement homme comme la Bible le déclare? Voilà pourquoi il est digne de confiance. Jusqu'à dans les moindres détails de sa vie, il a dû obéir à ses parents. Par exemple. Et en tout point, la Bible nous dit qu'il a été fidèle. Oui, Jésus est digne de confiance. Car en tout point, il a respecté dans les moindres détails, dans ce corps d'unité qu'il a accepté de recevoir. Il a été fidèle jusqu'à la croix. Gloire à Dieu. Pour nos prises de décision, la Bible nous donne comme, j'allais dire, trois guides principaux. Le premier guide, bien sûr, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 16, il est dit ceci. Ésaïe 42, 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Dites-moi, vous vous reconnaissez comme bénéficiaire de la grâce de Dieu, c'est ce que Jésus a fait dans vos vies, ce qu'il fait encore? Amen. Le Seigneur nous conduit chaque jour. Pourvu que nous l'écoutions, que nous prenions soin de l'écouter, de l'entendre. Il a changé nos ténèbres en son admirable lumière. Amen. Tout ce qui était compliqué, il a aplani nos sentiers. Comment il a fait? Il a marché devant vous. Il vous a montré, il a ouvert ce chemin de la grâce, ce chemin d'amour. Ensuite seulement, il nous a invités à y marcher. La religion, souvent, certaines religions, ça dit, allez, vas-y, si tu tiens le coup, vas-y, et puis si jamais tu ne tiens pas le coup, c'est que tu n'es pas digne. Non, 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 non. Le Seigneur est un véritable responsable. Il a dit, moi, ce chemin-là, je vais y marcher en premier. Voilà pourquoi la Bible déclare premier en tout. Gloire à Dieu, et surtout dans ce domaine-là. Ésaïe 58, verset 11, nous dit ceci. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Ah bon? C'est possible ça? Eh oui. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent. Ah, Jésus a promis bien que des fleuves d'eau vive puissent jaillir de notre sein. Amen. Car il en est la source. Alléluia. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Pas besoin d'essayer de savoir si ici ou là l'herbe est plus verte. Le Seigneur nous suffit. Amen. Amen. Il nous suffit, le Seigneur. C'est vrai. Restons là où le Seigneur nous dit. Et puis le psaume 73, verset 24, texte court là aussi, pour parler et continuer sur ce premier guide. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. C'est un petit résumé très court de ce qu'est notre vie. Pour prendre des décisions, mes frères et sœurs et mes amis, nous devons écouter ses conseils. La parole de Dieu, elle en est pleine. Et ensuite, le grand projet, la grande ligne. Vous savez, un pasteur, une église n'en a pas besoin d'inventer un programme. Le programme, il est dans la Bible. Voilà. Ouais, on peut changer une devanture, mais ça c'est des choses humaines. Mais le programme, nous l'avons dans la parole de Dieu. Et le programme de Dieu, c'est quoi? C'est que bientôt, il nous accueille dans sa gloire. Amen. Alléluia. Et on n'a pas envie d'être ailleurs prochainement. On a envie d'être de ce voyage-là extraordinaire. Alléluia. D'être dans la félicité, d'être dans la présence de notre Sauveur. Aujourd'hui, la Bible nous dit que nous connaissons en partie, pour vivre des choses en partie, ce que la Bible appelle les arts de l'esprit. Vous imaginez, déjà, on a déjà du mal. Alors là où ça sera extraordinaire. Amen. Le deuxième guide dont je voudrais vous parler, c'est le Saint-Esprit, bien sûr.
pour nos prises de décision, nous avons besoin du conseil, de la présence du Saint-Esprit. Jean 14, 26 nous dit ceci, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » Vous voyez déjà, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans cette phrase. Hein. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si vous voulez savoir ce que vous entendez ou voyez est conforme à la parole de Dieu, il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. Tout simplement. Pas sortir du chapeau, de son contexte. Le Saint-Esprit ne confirmera toujours que la parole de Dieu, ce que Jésus a enseigné, pas autre chose. C'est important d'avoir du discernement. Pas dire amen à tout, vous savez, parfois ma sœur. Pas dire amen à tout. Dire amen en connaissance de cause. Amen, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, toujours pour parler du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 2, 14 à 16, nous dit ceci. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement son lui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Alors quand il est dit juge de tout, c'est qu'il apprécie les situations et il ne condamne pas. Ok? Juge de tout. Il est capable d'apprécier toute situation. Juge de tout, l'homme spirituel donc, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il doit être notre guide. Il est Dieu. Et puis, rapidement, le troisième guide, je le rappelle juste, avec cet extrait du psaume 119, verset 105, que nous connaissons, que nous chantons. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole. Est-ce que vous chérissez la parole de Dieu? Amen. N'ouvrez pas la parole de Dieu au hasard, comme une boule de cristal. Prenez le temps d'écouter Dieu, ce qu'il a à vous dire chaque jour. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre de la vie. Il va te parler à toi personnellement. Et il ne le fera pas à l'église. Sauf si parfois tu t'obstines. Ça arrive. Mais le Seigneur veut te dire des choses à toi personnellement, dans ta chambre, dans ton lieu secret. Et il va dire des choses à l'église, parce que c'est le format qu'il a choisi. Et il est important de saisir les paroles du Seigneur, en ne laissant tomber aucune de ces paroles à terre. Car ces paroles, elles sont esprit et vie. Parfois, il arrive dans nos vies que nous soyons distraits. Donc insensibles à la parole de Dieu. Et nous cherchons, à vue humaine, des solutions. Mais en fait, elles étaient là depuis longtemps. C'est juste pour se tromper de direction. Il est bon de recevoir le conseil de Dieu chaque matin. Il est bon de recevoir l'amour de Dieu qu'il nous faut chaque matin. Amen. Voici ces trois guides qui vont nous aider, qui nous aideront toujours à prendre certaines de nos décisions. Pour nos prises de décision encore, quatrième point, nous devons faire confiance à ces trois guides. Le Seigneur, bien sûr, le Père, le Saint-Esprit, et puis les Écritures. La Bible nous parle des Écritures, elle parle d'elle-même comme une parole éprouvée. Elle a fait ses preuves, la parole de Dieu. Et quand tu la reçois, reçois-la avec foi, avec confiance. C'est important. Dans le Proverbe chapitre 3, pour la confiance que nous devons donner à ces trois guides dont nous avons parlé, le Proverbe 3, chapitre 5 et 6 nous dit ceci. Confie-toi en l'Éternel, précisé de tout ton cœur. Oui, je crois, mais quand même, tu comprends, mon frère, ma soeur, les circonstances sont particulières, comme si elles n'existaient pas dans la Bible. Comme si que tu vivais une particularité
que personne n'a encore vécu sur la terre. C'est pas possible. Je crois que dans la parole de Dieu, il y a tous les cas de figure. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Même si ton cœur est chargé, même si ton cœur est même incapable de prier, ça m'est arrivé personnellement, incapable d'ouvrir la bouche. Et le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Il m'a fait grâce. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. On pourrait dire sur ton expérience. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Vous pensez que ce qui nous arrive, même si c'est la conséquence de certaines de nos décisions mauvaises, que Dieu va nous laisser, ça serait une nouveauté ça. Pourvu que nous revenions à lui, sincèrement, humblement. Et vous pensez que les éventualités de vos prises de décisions mauvaises, il ne les avait pas prévues? Alors il faut revenir en Éden. Hein. En Éden, ce qui s'est passé. Vous pensez que Dieu a été pris au dépourvu? Dieu avait tout prévu avant la fondation du monde. Amen. Amen. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons le prendre au sérieux. Un roi 22,5 nous parle d'une situation où il est dit simplement, hein, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. C'est pas consulte après avoir tout essayé la parole de Dieu. Mais il était normal pour ces rois, en tout cas quand ils étaient bien disposés, pour ces rois et pour ces responsables du peuple à l'époque en tout cas, de consulter l'Éternel en premier. Et quand vous étudiez, quand vous regardez l'histoire qui nous est laissée dans les chroniques, etc., à chaque fois que ça s'est mal passé, et souvent d'ailleurs, c'est quand ils ont oublié de consulter l'Éternel. Ils se sont dit, bon maintenant il n'y a plus besoin, on est béni, on a des chevaux, on a des armes, on est tranquille, on a de l'argent. Et là, la chute, elle n'était pas là. Ils oubliaient de consulter l'Éternel quand ça allait bien. De consulter quand ça allait mal, uniquement. Et il est important de comprendre cela dans ce qui nous est laissé dans la parole. Le psaume 16, verset 7 dit ceci. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. C'est beau ça. Quand vous êtes réveillé, on ne sait pas toujours que c'est à cause de l'un ou de l'autre, ou de la, je sais pas, du repas que vous avez pris, c'est possible, hein, c'est ça, pas de souci. Et peut-être que le Seigneur va vous parler aussi. Parfois, on est disponible là plus que dans la journée. Alors, il met un sceau à ses paroles. Il dit, dis-moi, tu ne m'avais pas demandé ça. J'aimerais bien te parler, mais dis-moi quand est-ce que tu es disponible. Si j'ai une petite place, moi, le Créateur, dans ton agenda, ce serait pas mal. Je le dis parce que on sait comment ça fonctionne. Hein. Le psaume 37 nous dit ceci, 4 et 5, psaume 37, 5, 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Le proverbe 16,9 nous dit ceci, le cœur de l'homme médite sa voie. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ne croyons pas que c'est automatique. Hein. Ça, c'est bien sûr implicite dans le sens où si on l'écoute. Si on l'écoute. Et puis, pour terminer ce quatrième point, Éphésiens 5,10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vous devez savoir, nous devons savoir ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Ce qui est utile et pas utile. Ce qui est une perte de temps ou pas. Ce qui construit, qui édifie ou pas. Nous devons avoir cette maturité spirituelle, cette sensibilité à notre sœur. Si nous disons que nous l'aimons, quelqu'un qu'on aime, on ne veut pas lui faire de mal. N'est-ce pas? Mais on veut lui faire du mal. On veut ne pas salir sa réputation. Mais on veut l'honorer, le glorifier par notre témoignage, nos paroles, nos pensées. Nos prises de décision ne doivent pas rester théoriques. En disant, ah oui, mais ça je le sais. À des
réflexion interminable. C'est ce que nous fait comprendre un texte qui est très connu, Jacques 1,22, qui dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La meilleure façon de prendre une décision, c'est de le faire par amour. De le faire par amour. 1 Jean 5,3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est toutes les fois où j'ai pu dire personnellement: Seigneur, j'y arriverai jamais. Alors vous avez raison, vous n'y arriverez jamais tout seul. Par contre, avec l'aide du Saint-Esprit, tout devient possible. Grâce à la fidélité du Christ en qui nous avons confiance, tout devient possible. On n'est pas du tout sur le plan humain, on est sur un plan spirituel. Amen. Quand Dieu nous rappelle ces textes qui semblent à vue humaine très exigeants, voire impossibles, tout devient possible en Jésus-Christ, car lui-même, je vous le rappelle, il a accompli avant nous. Il a accompli parfaitement la loi, et c'est vers lui et toujours vers lui qu'il faut aller pour demander force, secours, affermissement, exhortation. Nous devons donc décider de nous servir de ces guides et de les croire sur parole. Josué 24,15 dit ceci, pour parler d'une prise de décision qui est comment dire, tellement importante, qui va faire toute la différence dans nos vies. Josué 24,15, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et là, il dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pas juste un chant, hein. Il se positionne, il dit, écoutez, à un moment, il faut choisir. Il ne faut pas être en demi-teinte. Avec Dieu, c'est tout ou rien. C'était impossible qu'il nous apporte un demi-salut, une demi-grâce, une demi-éternité. Impossible. C'était impossible qu'il ne vienne qu'avec une pensée partielle. Il a tout donné. Et notre engagement doit ressembler à cela. Le psaume 25,9 dit ceci: il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 32,8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Et puis Jean 8,12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. J'aimerais terminer en vous disant ceci. Bien sûr, à chaque prédication, à chaque méditation, je suis parfaitement conscient qu'on est loin de faire le tour. La suite, c'est vous qui l'avez. Mais j'aimerais dire, pour conclure cette méditation, que nos décisions doivent avoir pour objectif final, et uniquement cet objectif final, la gloire de Dieu. Pas notre gloire à nous, pas notre satisfaction, pas notre épanouissement, et que sais-je encore ce que je pourrais dire, mais la gloire de Dieu. Amen. Et je citerai 2 textes. Le premier, il est magnifique, il est simple. C'est 1 Corinthiens 10,31. J'aime beaucoup ce texte. Où il est dit, il commence par un besoin naturel, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Et on pourrait mettre plein de choses, hein. Je sais que tout à l'heure, vous allez rentrer, il y a plein de choses à faire, n'est-ce pas? Oui ou non? Bah oui. Il faut les faire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ah oui, mais quand même, pasteur, si je prends un café, elle est où la gloire de Dieu? Ben, si tu prends un café avec ton voisin, si de l'occasion t'en est donnée, et que tu lui parles du Seigneur, mais tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Alors, Seigneur, écoute, je vais prendre un café, mais
dès que j'ai l'occasion, je parle du Seigneur. Non, peut-être qu'il faut que tu attendes 3 semaines, 1 an même. Ça n'empêche pas que tu peux lui offrir un café. Ça, c'est toute la sagesse de Dieu. Parce qu'il faut que tu apprennes à le connaître. Il faut que tu apprennes à l'écouter avant de parler. Laissons-nous guider dans ce sens. Je parle des voisins, ça peut être des collègues du travail, etc. Pour nous, pasteur, c'est facile. On va chez le coiffeur et on dit, bah voilà, je suis quoi? Je suis pas coiffeur, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur, et puis là, ça commence. Et des fois, c'est pas aussi facile que ça. On est des fois dans un environnement compliqué. Soit que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Et puis le dernier texte, c'est Colossiens 3,17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Seigneur, il veut nous aider à prendre la décision des décisions, celle de le suivre. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand on connaît le Seigneur, etc., on sait qu'il y a justement le phénomène dont on a parlé tout à l'heure, de ce combat spirituel qui est là. Et il y en a un qui s'appelle l'ennemi de nos âmes, qui lui voudrait bien reprendre du terrain dans notre cœur. Et nous devons lui rappeler que nous ne lui appartenons plus, que nous sommes la propriété de Dieu. Arrêtons de nous laisser faire. Et demandons à Dieu qu'il nous aide. Parce que la vie chrétienne, si certains le disent, c'est pas facile. Rester fidèle, c'est pas facile. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces exhortations, ces conseils, ces avertissements dans la parole de Dieu. Il faut arrêter de dire que dans un certain évangile, vient Jésus-Christ et tout ira bien, mais ça, c'est pas l'évangile. Jésus a dit que si on veut le suivre, on sera persécuté. Il faut être réaliste. Non, parce qu'il faut l'enseigner ça, parce que sinon, on tombe de haut. Hein. Mais il a promis d'être avec nous. Amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est qu'il va se glorifier dans ta faiblesse. Comprenez, dans la faiblesse, non pas le péché, mais dans tes limitations, il va se glorifier. Et tu verras à travers toi, à travers ta famille, la gloire de Dieu. Et ça, pardonnez-moi, mais il n'y a pas de plus grand trésor que de voir la gloire de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Oui, c'est une stratégie, c'est un plan que ça a échappé à Satan, ça. Et il a dû se moquer, vous savez, à un moment donné, quand il a vu la croix s'accomplir, il a dit, mais ça, lui là, avec son haillon, lui va sauver le monde. Il a été, la Bible dit, livré en spectacle. Satan et les dominations ont été livrés en spectacle et ridiculisés. Même les anges n'ont pas compris. Et quand ça s'est accompli, ça a terrassé le camp ennemi. C'était terminé. Voilà pourquoi Jésus nous dira qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel, car il n'a jamais quitté, il n'a jamais été dépourvu de ce pouvoir-là. Et ensuite, il a tout pouvoir sur la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois qu'on a raison de s'engager entre nous. On a raison de continuer à le suivre. Je voudrais compter, si vous voulez bien, terminer ce moment. Seigneur, on te remercie.